Le lendemain, la foule considérable qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent les branches de palmiers et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, comme l'annonce l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas tout de suite ces faits, mais lorsque Jésus fut élevé en gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pour cette raison que la foule vint à sa rencontre. Les gens apprirent qu'il avait accompli ce signe extraordinaire. Les pharisiens se dirent dès lors entre eux: « Regardez, vous n'y pouvez rien. Voyez comme tout le monde s'est mis à le suivre. » Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était à Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent: « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure. Il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. » Aujourd'hui, frères et sœurs, nous entrons dans la semaine de Pâques. Quand j'étais petit, il y avait une expression qui parlait de la semaine des 4 jeudis. Alors ça parlait bien aux enfants parce que le jeudi, on ne travaillait pas. Donc la semaine des 4 jeudis, c'était la semaine qui n'arrivait jamais, la semaine de vacances pour les écoliers. Eh bien, imaginez que la semaine de Pâques, pour les pasteurs, c'est un peu l'inverse. C'est la semaine des 4 dimanches. Comme le pasteur ne travaille que le dimanche, c'est dire si cette semaine est chargée pour les pasteurs. Et cette semaine commence par le dimanche des rameaux. Peut-être devrais-je dire le dimanche des manteaux. Parce que dans 3 évangiles, il est question de manteaux, où les pèlerins ou les gens qui accueillent Jésus déposent leur manteau pour qu'il monte, que l'ânon ne se blesse pas sur les pavés. Alors, Matthieu ajoute que la foule coupait des branches aux arbres et jonchait le chemin. Marc parle de verdure coupée dans les champs, mais Luc ne parle que des manteaux. Alors, je ne sais pas si on pourrait faire bénir à l'Église catholique nos manteaux.
et les déposer quelque part dans notre maison comme signe d'une bénédiction. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne s'agit pas d'une entrée triomphante. D'abord, notre texte, il commence par le lendemain. C'est pas 3 jours avant Pâques. Non, c'est le lendemain. Le lendemain de quoi? Le lendemain du jour où Jésus était à Béthanie. Vous savez, cette ville où il avait accompli son dernier signe, le fait de donner la vie à un mort, Lazare, qui était mort depuis 4 jours, et il lui a dit « Sors de là », et Lazare est sorti. Dans cette ville, la veille donc, la sœur de Lazare, Marie, avait répandu sur les pieds de Jésus un parfum de grand goût. C'est un peu comme si on versait 1 litre de Chanel numéro 5 dans une baignoire pour prendre un bain. C'est la scène des visiteurs, pour vous montrer l'analogie où, quelque part, il y a des références dans le cinéma entre la Bible et le cinéma. Et donc la sœur de Lazare a répandu une grande quantité de parfum sur les pieds de Jésus. Donc on imagine que Jésus, venant de Béthanie, vient d'un pays où il a des amis, et puis il doit sentir quand même assez fort le parfum qui lui a été versé. Et donc, ce parfum, il ne fait pas référence sans doute à une sortie mondaine, mais plutôt à un embaumement, à sa mort prochaine. Du coup, en comptant à rebours, la fête de Pâques est proche, elle est prévue dans 4 jours. Jésus rentre dans Jérusalem, lieu des pèlerinages, lieu des rencontres, lieu cosmopolite, lieu de la polychromie, la diversité de la société juive, la diversité du judaïsme, lieu où se trament les intrigues de pouvoir, lieu où se font les alliances et les désalliances. Imaginez que Jésus aurait pu rester avec les siens dans un endroit bien à part, un peu comme les Esséniens, vous savez. Ils s'étaient réunis dans un lieu à part où il y avait de l'eau et ils vivaient entre eux. Ils étaient bien parce qu'ils étaient entre eux. Et Jésus aurait pu être en fait le chef d'une organisation, l'organisation de gens qui suivent Jésus. Mais non, Jésus se lance à Jérusalem et il n'est pas à la tête d'une organisation. Mais si Jésus n'est pas à la tête de l'organisation, nous avons l'habitude de dire que Jésus est la tête de l'Église. Est-ce que Jésus n'est pas le chef de l'Église ? Dit ainsi, la question nous pique. Nous sommes confortablement installés avec l'idée que Jésus le Christ est la tête de l'Église. Et voici que l'idée s'insinue. Jésus n'est pas à la tête d'une organisation. Comment le ressuscité pourrait-il être à la tête d'une organisation ? Non seulement il n'est pas à la tête d'une organisation, mais il va être
pendant cette semaine, abandonné par la foule, en premier, par les disciples, ensuite, même par Pierre. Les récits des évangiles s'accordent sur un point. Jésus est seul sur la croix. Il est abandonné. Il ne peut pas être responsable d'une organisation. Pas d'armée, pas de pouvoir, aucun follower, c'est-à-dire, en traduisant, aucun suiveur ou disciple. Imaginez que s'il y avait eu des partisans, il y aurait eu, au moment de l'arrestation, un camp des gagnants et un camp des perdants. Or, il fallait que le signe de la résurrection soit reçu par tous. Il fallait qu'il soit seul, et donc, il est seul. Il n'y aura pas d'émeute à l'occasion de son arrestation. Jésus avance dans le monde, dans cette Jérusalem qui pour l'instant l'applaudit. Il fait des miracles extraordinaires jusqu'à redonner la vie à un mort. Il n'est pas à part, il est simplement dans un lieu cosmopolite, un lieu de brassage, un lieu où les foules se manipulent assez facilement. Et du coup, ce n'est pas un prince qui entre à Jérusalem, mais celui qui mène son projet jusqu'au bout, qui mène son projet comme annoncé dans les Écritures, comme annoncé dans le chapitre précédent. Retournons en Judée. Jésus connaît son destin. Il est annoncé dans la Bible, sa Bible, la Bible juive. Et Jean ne nous indique pas le moindre souci pour Jésus de se faire acclamer. C'est le peuple qui vient vers lui, c'est la foule qui vient vers lui, comme on va à la rencontre d'un souverain qui s'approche d'une ville. Il ne s'agit pas d'une acclamation improvisée, comme dans les autres évangiles, où on retire à la hâte son manteau pour que l'âne qui le porte ne se blesse pas. Non, là, on a pris des palmes et on les a déposées sur son chemin. Les palmes qui sont le symbole de la victoire chez les Juifs de l'époque. Jésus qui a eu la puissance d'appeler Lazare hors de la tombe, la foule voit celui que Dieu a envoyé pour délivrer Israël de son humiliation. En Jésus, qui a eu la puissance d'appeler Lazare hors de la tombe, la foule voit celui que Dieu a envoyé pour délivrer Israël et de son humiliation. Et du coup, elle voit le Messie tant attendu, celui qui va renverser les Romains. Et du coup, la foule chante ce verset du psaume 118, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce psaume chante la fidélité de Dieu à un peuple encerclé par toutes les nations, et la bénédiction du psaume s'applique pour le fidèle qui monte au temple. Celui qui vient, souvenez-vous, c'est ainsi que Jean le Baptiste parlait de Jésus, au nom du Père. Celui-ci est qualifié par la foule de roi d'Israël. Deux sens pour ce mot, il peut qualifier le Messie comme il peut avoir un sens politique qui s'accorderait bien avec les palmes de la victoire militaire.
Jean rapporte alors une parole qui se trouve dans le livre de Zacharie. Sois transporté d'allégresse, Sion la belle, Sion c'est Jérusalem. Lance des acclamations, Jérusalem la belle, il est là ton roi, il vient avec toi, il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais chez Jean, cette situation est tronquée. Jean a changé, il a écrit, à la place de « soit transporté d'allégresse, soit dans la joie », il a écrit « n'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient ». Jean va à l'essentiel, soit dans l'allégresse et remplacé par « n'aie pas peur ». Ce « n'aie pas peur » s'adresse aux futurs lecteurs de l'Évangile, à ceux qui seront déroutés par la croix, à ceux qui seront déroutés par l'abandon, y compris d'eux-mêmes, de Jésus, par le scandale, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas accepter, que représente la mort sur la croix. Pour l'instant, la foule s'adresse à ce Jésus qui a sorti Lazare du tombeau. Par la suite, il faudra à la foule des croyants intégrer cette phrase « n'aie pas peur » pour pouvoir accepter le sens de la semaine qui va suivre. Le dernier repas que nous célébrons jeudi à Valréas, l'arrestation, le jugement, l'humiliation, la crucifixion, la mort que nous célébrerons vendredi à Tollignan, puis le Shabbat, le tombeau vide. C'est notre samedi et notre nuit de dimanche. Victoire sur la mort, victoire sur la finitude, c'est pour dimanche matin, l'aube pascale. La victoire dont il est question pour Jésus n'est pas une victoire qui vient d'en haut, où Dieu se manifeste dans sa grandeur divine. La victoire sur la mort vient du milieu de notre humanité. Elle apparaît dans cette ville de brassage qu'est Jérusalem, cette ville à la foule bigarrée. Elle apparaît comme un élément, somme toute, très ordinaire. Et la foule présente, comme nous-mêmes, gardons en mémoire l'image de l'ânesse. Celle-ci a 4 pattes et porte Jésus, le Christ, sur la terre. Le dimanche des Rameaux, c'est peut-être pour nous l'image de la proximité de Dieu. Ce Jésus que tout le monde fête, ce Jésus qui monte à Jérusalem, pour que chacun puisse croire. Ce Jésus que Paul qualifie de cette phrase décisive, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est sans doute l'une des phrases les plus simples, l'une des confessions les plus simples à laquelle se rattachent tous les catéchumènes à la fin de leur période d'enseignement. On leur demande « Crois-tu » et ils répondent « Jésus-Christ est le Seigneur ». En ce dimanche de joie des rameaux, nous pouvons repartir avec cette question intime et personnelle. En quoi dans ma vie ordinaire, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur? Amen.